J'étais dans le train, chargé avec les autres baïonnettes. À quoi je sers? À tuer des Allemands? Suis-je un meurtrier? Je ne pense pas. Le seul responsable, c'est l'homme. Même si on m'appelle Rosalie à cause de ma forme de croix, je suis pourtant très dangereuse. L'homme qui a forgé mon métal afin qu'il soit le plus aiguisé possible, pour qu'il puisse transpercer la chair de l'ennemi. L'homme a façonné mon manche pour que les soldats puissent me visser à leur canon, et à la fois me maintenir en main. Je suis sorti des usines du Creusot, où j'ai été transformé et on m'a transporté. J'en ai assez. Partout, c'était un vrai carnage. Sentir le sang chaud sur ma lame, la pointe de celle-ci perforait le cœur des ennemis. Les tranchées qui étaient recouvertes de cadavres, les douilles de munitions recouvraient le sol, mais ce que je redoute le plus, c'est cette phrase. Baïonnette vissée au canon! L'assaut de la tranchée ennemie, c'est une vraie boucherie. Je massacre tant de soldats. Vous qui pouvez entendre mes cris, écoutez-moi. Je suis fait de bois trouvé derrière les tranchées, fait à base de sacs de sable et de paille ramassée. Sur moi trône une croix rouge sang. Ces putains de brancardiers m'ont tellement fait tanguer que j'en ai eu le tournis pour toute une vie. Mais il en fallait de la force et du courage pour me porter sur le champ de bataille. Ces titans, ces héros, sur cette terre de sang où j'ai vu d'horribles scènes, sur cette terre déchirée où j'ai rencontré des gueules cassées, des soldats démembrés, des lambeaux de chair éparpillés. Lorsque je regarde autour de moi, je ne vois que des corps, comme des feuilles mortes en automne, des centaines, des milliers. Autant de fois où ma toile va se courber, je ne dois pas me casser. Je dois les porter, moi qui ne peux que les regarder, moi qui n'ai pas le droit de pleurer. Je dois accepter de continuer à me faire secouer jusqu'à ce que cette guerre se termine. Je ne peux plus voir ça, mais je dois faire quelque chose. Il me faut revoir ce médecin, qui lui non plus n'a pas le droit de pleurer. Ces médecins courageux, de jour comme de nuit, soignent, pensent, amputent. Sont-ils des chirurgiens ou des bouchers? Ils devraient recevoir des milliers de médailles et la plus grande reconnaissance du monde. Cette femme, oui, cette femme, n'était pas juste une infirmière. C'était une femme qui faisait des garrots, qui colmatait les plaies, qui amputait les soldats. Cette héroïne, au même titre que les hommes, sauvait des vies. Pourtant, c'était la première que je voyais ici, la première qui se battait à nos côtés. J'enviais son courage. Derrière ce masque de crasse, c'était un être humain. Je n'ai qu'une hâte que cette guerre se termine et que ma toile trouée, mon cœur percé, comme ceux de tous les soldats qui sur ma toile ont succombé. J'aimerais me trouver à ma place au musée. Je suis le brancard, porteur d'espoir et de mort certaine. C'est alors que je me sentis arraché. Je fus éjecté à plus d'une trentaine de mètres du reste de mon corps. Cela faisait plus de 2 mois que je participais à la guerre la plus atroce que le monde n'ait jamais vécue. Tout cela s'arrête ici, sur cette vulgaire terre. Je ne sentirai plus, je ne vivrai plus, je ne toucherai plus rien, mis à part la terre humide. Sur ce sol, je tuais sans aucune pitié des gens dont je ne savais ni le prénom ni la peine que j'allais causer à leur famille. Cette guerre a bousillé 20 ans de ma vie en une fraction de seconde. Cela fait plus de 4 jours que je suis au sol et que les soldats me marchent dessus. Je ne peux même pas pleurer mon chagrin. Auparavant, je saluais son entourage, sa famille, ses amis. Maintenant, pour eux, je ne suis qu'un simple déchet. Sa mère ne comprendra sûrement pas comment il a pu tuer des gens sans avoir aucune pitié et sans aucune appréhension. Chaque lettre évoque une fin monstrueuse, que personne ne pourra comprendre, car il faut le vivre pour le croire. Pourquoi autant de malheur sur le poids d'une seule personne? Toujours avec lui, jusqu'au moment où d'un coup sec et rapide, une baïonnette transperça la gorge. J'ai senti le sang couler le long de ma chaîne, puis sur la photographie qui était et qui sera toujours en moi. Cette photo est celle de la fille du soldat qui me portait. Malheureusement, ils ne se verront plus. Lui qui se battait pour pouvoir la revoir. Mais je ne pourrais expliquer pourquoi en mon fort intérieur, je savais qu'il ne se révélerait pas. Je sentais son cœur battre le chemin entre chaque obus, puis quand son obus éclatait, son cœur s'arrêtait comme s'il faisait un arrêt cardiaque. Puis quand plus aucun obus ne sautait, ils allaient constater les dégâts. Et malheureusement, ils voyaient beaucoup de pertes humaines. Il y avait des bras, des têtes, des membres arrachés, des ventres éventrés. C'était horrible. Je lui ai dit adieu à mon cher porteur. J'espère qu'il reposera en paix. Maintenant, ils vont me donner à sa fille et je l'accompagnerai jusqu'à sa fin.
Mon histoire commence en 1915. Je fus construit par des femmes dans une usine qui construisait des milliers de masques à gaz. Mon but était de protéger les soldats français qui étaient au front. Je m'attendais à vivre une grande aventure, mais une fois arrivé au front, cela ne ressemblait pas à ce que j'imaginais. Le champ de bataille était fade. Le ciel au-dessus du front était gris. Il pleuvait. La boue se faisait sentir. Aucun signe de verdure à l'horizon. Les cadavres à perte de vue et les soldats français qui couraient vers le front allemand. Une fois dans la tranchée, je fus attribué au soldat François Junior. Notre général nous ordonna d'attaquer les tranchées ennemies. Une vague déferla de la tranchée et elle commença à courir sur le No Man's Land. Le No Man's Land était une grande étendue de boue entre les deux tranchées et jonchée de trous d'obus et d'un nombre interminable de cadavres. Au bout de quelques mètres, les Boches commencèrent à répandre le gaz. L'atmosphère changea de couleur. Immédiatement, François me mit sur son visage. J'étais constitué de caoutchouc pour recouvrir mon crâne, de verre pour les yeux et de coton pour le filtre. Au bout de quelques secondes, un obus frappa la terre, violemment. Je fus projeté à des centaines de mètres. J'observais mes camarades progresser dans le territoire allemand. C'est ainsi que ma vie s'acheva.